fait du montage jusqu'à 2h du matin et là je pars à mon cours de tennis qui est à 8h. Ce glow-up ne commence absolument pas bien. Mais je dois quand même dire que le tennis fait partie entière du glow-up parce que pour moi, le sport c'est vraiment ce qui me donne confiance en moi et surtout le tennis. Je pense qu'il n'y a jamais aucun sport qui m'a autant donné confiance en moi. Au niveau de la technicité, de la gestuelle, on progresse tellement vite au tennis quand on a les bonnes bases au début avec des bons cours que c'est hyper satisfaisant. Là, je me dépêche pour prendre le métro, j'ai ma petite raquette. Let's go! Je suis trop contente, j'ai bien fait mes services, j'ai trop bien joué. C'était ma dernière séance avant de partir. Quand je vous dis que le sport ça vous booste votre confiance en vous, c'est que là d'avoir bien joué, je me sens reboostée pour toute la semaine. Ça m'a fait vraiment trop du bien cette séance. Par contre là, glow-up mental, mais pas du tout physique vu ma tête. Donc première étape, on va aller faire mes ongles. J'ai trop envie de faire une jolie French parce que je sais que c'est la manicure dont je me lasse jamais. J'ai terminé, je suis trop contente du résultat. Franchement la French sur les ongles c'est ce que je préfère, ça fait trop propre. Regardez où je suis, je viens d'arriver au jardin du Palais Royal. Regardez comment c'est beau derrière moi. On dirait que je suis dans un film. C'est vraiment la journée parfaite parce que je vais rejoindre Elsa pour aller faire du shopping ensemble. On va manger dans un petit café et tout. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas faite une journée comme ça. Il fait soleil à Paris. Qu'est-ce pas ça? Là c'est la galerie Vivienne, c'est une de mes galeries préférées à Paris, elle est magnifique. Juste là il y a le bistrot Vivienne si vous voulez faire vos meilleurs dates, il est trop bien ce resto. Let's go dans ce petit café, il a l'air beaucoup trop mignon. Bonjour. Alors moi je vais prendre un matcha latte au lait d'amande avec un bagel green. Faire du shopping et quand vous nous réunissez toutes les deux pour faire du shopping, c'est la mort, c'est finito. Je suis à Sephora avec ma conseillère personnalisée à chaque fois. À chaque fois on me dit vous avez besoin d'aide? Bah non, je suis là. Non, il y a Elsa, pas besoin. Elsa est en train de me convaincre de prendre les fards à paupières Rabanne. Je pensais qu'ils étaient beaucoup plus chers que ça et apparemment ils sont trop quali. Là je trouve que ce panier commence à être bien rempli. Chez Rare Beauty c'est pas compliqué, j'aime tout. Mais là il faut que je me rachète. La brume fixatrice elle est trop bien, elle est pas comédogène parce qu'avant j'avais celle de Charlotte Tilbury mais j'avais l'impression qu'elle me faisait de l'acné. Tandis que celle-là vraiment elles sont trop bon, elles marchent super bien. Et zéro problème sur ma masque pour les cheveux préférés de tous les temps qu'une copine m'a conseillé et qui est incroyable. C'est le Olaplex numéro 6, il coûte 30 €, mais c'est les 30 € les mieux investis, il est incroyable. Je crois que les mini chez Sephora c'est vraiment mon coin préféré, j'ai envie de tout acheter à chaque fois. J'ai un rendez-vous médical à 14h30, je vous expliquerai après pourquoi. Donc pareil dans le glow-up, il y a aussi le fait de prendre soin de soi de l'intérieur. Par contre je sais pas comment vous supportez ma tête aujourd'hui dans ce vlog. J'ai les yeux tellement fatigués, ils se ferment tout seuls. J'ai dormi littéralement 5 heures en faisant mon montage jusqu'à 2h du mat. 1000 questions pour un petit peu déjà voir ton style de vie, d'où viennent les causes profondes, ce genre de choses. Donc, est-ce que sur la zone T, la brillance te gêne ou pas du tout? Maintenant qu'il y a la tendance glass skin, aucun problème, ça m'arrange. Très bien. Est-ce que la sécheresse te dérange? Oui, bah là je sens que c'est plus la déshydratation que vraiment sécheresse. Donc tu as une peau mixte. J'ai la peau qui cicatrise très mal, qui marque vite. Voilà quoi. Okay. Les tâches elles durent combien de temps à peu près? On est sur une semaine, 2 semaines, 3 mois, 6 mois? Plus d'un mois. Plus d'un mois. Ouais. Est-ce que ça serait pas super impoli de faire plein d'achats à Sephora sans jamais vous montrer ce que j'ai acheté? Oui. Donc je vais tout de suite procéder à un haul Sephora.
J'ai fait le plein de make-up avant mon départ, j'ai pris des mini formats pour mon grand voyage. D'ailleurs j'attends toujours vos pronostics de la destination en commentaire. Je trouve qu'il n'y a pas eu trop de pronostics dans la dernière vidéo. Justement, comme dans ma destination il va faire quand même très chaud, je voulais tester de nouveaux produits de teint qui vont tenir avec la chaleur. Elsa comme d'habitude m'a recommandé des pépites. Le fond de teint Dior Forever Skin Perfect. Sans Elsa je me serais jamais tournée vers ce fond de teint parce que c'est un fond de teint stick, c'est tout ce que je déteste. Pareil pour les fonds de teint coussins, je pensais pas du tout aimer et en fait j'adore, donc je me suis dit que stick j'allais quand même adorer. Surtout que en fait elle me l'a appliqué ici pour tester sur ma peau et le rendu était incroyable et depuis cet après-midi il n'a pas bougé alors que j'ai fait que courir partout dans Paris pour mes rendez-vous. On l'a pris en teinte 2W pour que ce soit un peu ma teinte d'été. Niveau rendu il est incroyable, il apporte la couvrance dont j'ai besoin. Il uniformise le teint, il fait pas l'aspect cakey, il reste hyper lumineux, il hydrate mais il tient super bien sur la peau. C'est exactement ce dont j'avais besoin donc je suis trop contente. Pour le teint j'ai racheté ma brume Rare Beauty mais en mini, elle est pas adorable. J'ai pris ma base préférée qui est l'Hydro-Grip de Milk. Avec ça c'est impossible que votre fond de teint ne tienne pas. Je pense que c'est une des meilleures bases de teint que j'ai pu tester. Acne Girly approved d'ailleurs. J'ai déjà racheté en grand format 2 fois mais là je voulais le mini format pour mes vacances. On termine par les yeux. J'étais à la quête d'un nouveau gel à sourcils et Elsa m'a conseillé le gel à sourcils Sephora qui est a priori ultra bien, qui a été conseillé parce que Elsa est mannequin et du coup sur les shootings elle a les conseils des maquilleuses et c'est justement une maquilleuse qui a conseillé celui-ci. Faut prendre le packaging noir, c'est celui qui tient le mieux. La brosse est vraiment trop bien et surtout c'est un gel à sourcils qui ne fait pas de morceaux et ça c'est ultra chiant, ça me le fait avec tous les gels à sourcils que j'utilise. Avant j'aimais trop celui de chez Normal et ça a aussi commencé à me le faire, donc je vais laisser sa chance à celui-ci. Donc la ref exacte c'est le Fluff and Fix Brow Wax. S'il tient ses promesses c'est 13 €, ultra rentabilisé je pense. Mon dernier achat m'a littéralement été conseillé par toutes mes copines, c'est la palette de fard à paupières Rabanne, mini palette qui contient que 2 fards, donc en fait pour emporter dans ma valise c'est juste parfait. Et j'ai pris les teintes Leather Jacket et Mini Skirt, les teintes nude parfaites qu'il me faut pour tous les jours, donc ça pareil dans ma valise ça va être perfecto. Je suis trop contente de mes achats chez Sephora, j'ai trop hâte de faire mon petit make-up, de vous montrer tout ça en vidéo une fois que je serai arrivée dans ma destination. J'aime tellement m'acheter du nouveau make-up pour débuter l'année, c'est juste parfait. Mais bien sûr on s'arrête pas là, j'ai aussi passé une commande de skincare sur YesStyle. Je précise d'ailleurs que je suis pas en collab avec eux sur cette vidéo. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui j'avais un rendez-vous parce que j'ai décidé de vraiment tout faire pour en 2025 éradiquer mon acné. Je ne veux plus en entendre parler et s'il vous plaît ne me parlez pas de Roaccutane dans les commentaires parce que si je le fais pas c'est pour une bonne raison. Donc j'avais pris un rendez-vous avec The Parisian Esthetician que j'avais rencontré justement à un événement d'influence avec une marque qui s'appelle Doris et qui m'avait dit qu'elle avait son propre cabinet pour aider les personnes qui souffrent de l'acné avec des méthodes pour vraiment traiter la cause profonde de l'acné. Donc c'est le rendez-vous que j'ai eu aujourd'hui. Elle m'a aussi recommandé tout ce qui est skincare mais je vais surtout mettre des choses en place au niveau de ma routine, de tout ce que je consomme etc. Et donc je vous ferai un update je pense mois par mois pour voir un peu l'évolution. Je vais prendre des photos de ma peau, tout ça. C'est pas du tout une collab mais j'ai trouvé sa méthode vraiment géniale, hyper complète et approfondie. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous aussi vous êtes sur Paris et que vous voulez prendre rendez-vous. Mais du coup j'avais aussi passé une commande skincare pour vraiment avoir une bonne routine pour 2025. En fait sur YesStyle je reçois ma commande en plusieurs fois parce que je sais qu'ils n'ont pas tous les produits en stock. Donc là je pense que j'ai pas reçu toute ma commande. Cette crème hydratante pour l'acné inflammatoire, j'en ai entendu des merveilles sur TikTok. J'espère qu'elle va tenir ses promesses avec moi. C'est la Dr. Althea 345 Relief Cream. Youhou! J'ai repris mon sérum Pref, le Hanwha Niacinamide et TXA qui est trop bien pour les taches. J'ai pris le fameux sérum qu'on va passer de partout, le Riddle Shot, pénètre dans la peau en faisant comme des micro-aiguilles, qui est apparemment merveilleux. Donc j'ai découvert une passion pour lire tous les avis produits sur YesStyle. À chaque fois je vois tous les retours, les gens ils mettent même des photos avec l'évolution de leur peau et tout, je trouve ça fascinant. J'ai racheté mon baby contre l'acné, la marque Pair, celui-ci marche trop bien, je le combine avec le Skin and Out que j'aime trop aussi. Ah et ça c'est le fond de teint coussin tire que j'ai commandé pour une copine. Of course j'ai aussi pris plein de petits masques skincare pour les faire pendant mon voyage. Voilà j'ai foutu un beans partout mais j'ai trop hâte là de faire ma valise. Je réalise pas du tout que là dans moins de 48 heures je pars. Vraiment pas. D'ailleurs je suis trop preneuse que vous mettiez en commentaire votre petit top 3 skincare ou make-up du moment pour qu'on se conseille ensemble pour 2025. Honnêtement je lis tous vos commentaires et à chaque fois vous avez des recos mais ultra bonnes. Vraiment il y a plein de trucs que j'ai réussi à améliorer dans mon quotidien grâce à vous. Et donc de même si tout ça fonctionne pour moi je vous tiendrai au courant bien sûr. Pas de vous abonner. Vous pouvez voir la mission, ça va être de tout ranger parce que je peux pas me sentir bien si mon appart est en bordel. En plus j'ai une copine qui a mangé à l'appart ce soir, je fais un marathon de copines avant mon départ parce qu'après je vais pas les voir pendant longtemps.
semaines de vlog que j'arrive enfin à faire les réglages de ma caméra. À ma copine Lulu qui arrive dans quelques minutes. Il est 19h30 donc je vais commencer à préparer à manger. Surtout que en ce moment elle fait une cure de sucre. Et si vous me suivez sur Insta, vous savez que j'ai fait une cure de sucre pendant 15 jours. Il y a une grosse hype autour de la détox de sucre en ce moment. Pour la nouvelle année, beaucoup de personnes veulent essayer de faire une détox de sucre. Ce qui est très bien je trouve à faire sur 1 ou 2 semaines. Mais par contre pas tout le temps parce que je pense que ça peut vraiment créer des TCA. Surtout pour être honnête, moi quand j'ai fait ma détox de sucre, j'ai vu la différence sur mon énergie et sur aussi le fait que je me sentais beaucoup moins bouffie, on va dire. J'avais même arrêté tout ce qui était pâtisserie, etc. pour vraiment faire une vraie détox juste pendant 15 jours et ensuite je reprenais normalement. Mais je vous avoue que j'ai pas vu des différences de fou au niveau de ma peau et mentalement, ne pas manger du tout de sucre pendant 15 jours, c'était très dur pour mon mental. Donc on va dire que je suis assez mitigée sur la détox de sucre. Je sais que c'est un truc qui fait beaucoup de débat. Je trouve que c'est bien de le faire juste pendant 15 jours dans l'année pour vraiment détoxifier son corps, mais vraiment de le faire 100% tout au long de l'année, je suis un peu plus mitigée parce que c'est le genre de truc qui, je me dis, peut créer des TCA. On va se mettre à lire toutes les étiquettes et à devenir un peu foufou, vous voyez. Donc je suis un peu mitigée par rapport à ça, même si je suis consciente qu'au quotidien on consomme beaucoup trop de sucre parce que dans tout ce qu'on achète il y a souvent du sucre ajouté malheureusement. Pour l'avoir fait vraiment à fond pendant 15 jours, oui j'ai vu la différence au niveau de mon énergie, mais c'était pas non plus foufou quoi. Après j'imagine que ça dépend des habitudes de chacun. Moi j'ai l'habitude de vraiment cuisiner et de pas acheter de produits transformés, donc forcément j'ai pas vu une différence non plus de malade sur moi. Mais je vous avoue que je m'attendais vraiment à mieux, surtout au niveau de ma peau, et c'était pas forcément le cas. Donc si la détox de sucre est dans votre programme Glow Up pour la nouvelle année, je crois que je suis pas votre motivation en fait. Soirée entre cops. T'as pas l'air contente. Oh mon amour, il fait les bisous à la caméra. Oh là là. Ce qui m'a pris. Je me suis dit que j'allais réorganiser mon tiroir à skincare. Je veux que ce soit satisfaisant. On dirait pas du tout, mais tout est bien organisé. Je suis trop contente. Magnifique fin de vidéo encore. Youhou. La dernière chose qu'il me reste à faire pour terminer ce glow up, c'est mon masque LED. J'utilise de base le masque LED Current Body Anti-Imperfection. Là, il m'a envoyé le nouveau masque LED rouge. Nouvelle génération, du coup à une longueur d'onde encore plus puissante, donc il va vraiment agir sur la régénération cellulaire avec un effet anti-âge qui va traiter les cicatrices, etc. Donc du coup j'alterne entre les deux. Ça me prend à peu près 10 minutes par et je vais en même temps. Je voulais compléter une page en particulier dans mon agenda qui est la page Habit Tracker. Dans la nouvelle version de mon agenda, on a ajouté une page Habit Tracker pour pouvoir traquer ses habitudes. Là vous avez suffisamment de place pour noter vos 3 habitudes que vous voulez tenir dans la semaine et ensuite chaque semaine venir cocher. Donc c'est ce que je vais venir compléter pour noter mes petites habitudes de la semaine. Ok, alors en habitude, je me suis notée de réussir à dormir avant minuit. Ça, ce serait merveilleux. De lire un chapitre par soir. De la femme de ménage, bien sûr. Soir, de dérocher le vlog. Parfois, j'essaie plutôt de monter le matin. Mais je sais que si le dérush est déjà fait, ça me fait gagner beaucoup de temps. Je me suis noté mes petits objectifs pro et perso avant de partir. Et il y en a beaucoup. Du coup, si jamais vous êtes intéressé par l'agenda, je mets le lien en barre d'infos, il est encore dispo. Note à moi-même, c'est pas le plus stratégique de terminer mes vidéos YouTube comme ça, niveau rétention d'audience. Je peux même pas vous demander de vous abonner là, tellement je fais peur, c'est pas possible. En revanche, sachez que c'est exceptionnellement la dernière vidéo de la semaine, puisque aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo, je serai dans l'avion pour ma destination. Du coup, le lundi sur YouTube, vous aurez le dernier vlog à Paris avant mon arrivée dans ma destination mardi. J'ai essayé de m'organiser pour que tout se suive et que moi, niveau décalage horaire, ce soit gérable. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous retrouver. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous. Je suis pas crédible, encore une fois. Et je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Bisous. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs. Je ne meurs pas, je fane. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.